courir sur le cimetière, il y a des vautours perchés sur les bières. Un gros zombie pas chouette court après moi avec une machette. Chauve-souris dans le hangar, il y a du sang sur le trottoir. Il y a un pendu dans la cour, Satan s'en vient faire un petit tour. Bob, là, tu fous quoi, là? Quoi encore? Bah, la vidéo a commencé, tu es en train de jouer à un jeu vidéo, quand même. Bah ouais, c'est Halloween, alors j'ai ressorti mon vieil Amstrad pour me faire une petite partie de Cauldron, c'est l'occasion ou jamais. J'aime bien les graphismes et les couleurs, c'était quand même une belle époque que celle-ci. C'est en 85 je crois, et moi j'ai dû y jouer aux alentours de 86. Vous voyez, j'avais d'ailleurs laissé tomber l'estrange à l'époque, ou presque, pour me tourner vers les jeux vidéo. Et Cauldron est, si je me souviens bien, l'un des premiers jeux auxquels j'ai joué. Ouais, c'est ça. Oui, mais là, on a rien à foutre, mec. Les gens sont là pour te voir parler de comics, gros. Alors tu vas te sortir les doigts du couloir à lentilles, et tu vas te remuer le fion, gros. Mais j'ai rien prévu, moi. Je veux pas le savoir. J'envoie le générique et tu balances ton speech. Et tu fais chier, moi j'avais pas prévu de faire des vidéos ce soir. Oui, bah bouge-toi le derche. Ah, ok, ça va, reste tranquille, t'as craqué ou quoi? Tu peux pas tester. Philippe, je sais où tu te caches. Viens ici que je te le dis. Non, Abdel remplacé. Abdel remplacé. Ça va pas. Mais c'est juste insupportable. Arrêtez. Bon alors c'est Halloween, gna 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 gna, et donc c'est le soir des sorcières et d'épouvante, alors il faut que je vous parle d'un récit d'épouvante, c'est ce que vous attendez, non? Non. Et comme j'ai pas d'idée, le truc qui me paraît bien au niveau BD horreur, c'est le premier épisode de Rome, le chevalier de l'espace. Apparu en janvier 1981 dans le Strange 133, il faut savoir que Rome est au départ un jouet commercialisé par la firme Parker Brothers. On bat les couilles, frère. Il s'agit d'un mannequin robot doté d'un analyseur et d'un neutraliseur très moche pour montrer que c'est un extraterrestre dans une armure assez swag. La société contacte Marvel pour qu'un comics book soit développé autour de son projet. Bob, tu fais quoi, là? Oui, alors, sorti en décembre 1979, le premier épisode est écrit par Bill Mantlo et dessiné par Sal Buscema, Pronunciation is a Bitch, qui est aussi à l'ancrage. Il paraît que les vrais concepteurs du personnage sont en fait Dave Cockrum et Cass Given, mais j'imagine que vous en foutez tout comme moi. Oui. Bill Mantlo espérait bien utiliser le succès des Micronauts pour obtenir cette autre série de jouets de science-fiction sous licence. Et il l'obtient, se rendant compte que le jouet Rome n'est pas très amusant et qu'il risquait de faire un bide, comme celui que se trimballe Michel à la régie depuis 25 ans. C'est drôle parce que c'est vrai. Eh bien, Bill a profité de l'occasion pour créer son propre univers et rester assez libre de faire ce qu'il voulait dans cette série. Dès ce premier épisode, on comprend vite que Rome n'est pas un robot, mais bel et bien un chevalier de l'espace, une sorte de créature essentiellement humaine de la planète Galador qui a abandonné son humanité il y a 200 ans afin de protéger son monde des méchants spectres appelés les Dire Wraiths, qui n'ont rien à voir avec Dire Straits, de grosses bébêtes belliqueuses sorties de la nébuleuse noire lorsqu'une flotte marchande galadorienne a tenté de l'explorer. Oui, ce sont les Galadoriens qui ont ramené ces saloperies chez eux. Et Oui, donc je disais quoi Ah oui, dans le flashback proposé par Bill Mantlo, nous avons un aperçu du chef des Wraiths plongé dans une pénombre complice, et c'est la seule fois qu'on verra ce chef sous cette forme, qui d'ailleurs ne ressemble à aucune forme de Dire Wraith, qu'on verra dans les épisodes suivants. Oui, on ne le voit sous cette apparence que dans cet épisode. Bref, Rome est venu sur Terre pour chasser les Dire Wraiths, et il a emporté avec lui des appareils, à savoir le fameux analyseur et le neutraliseur, tout comme ceux que porte le jouet. L'analyseur lui permet de voir qui sont les Wraiths, car ils peuvent prendre une forme humaine, et le neutraliseur les bannit dans les limbes, comme le montre clairement ce dialogue. Les Wraiths ne peuvent pas être tués, mais juste bannis. C'est mieux pour éviter que la censure pète une durite. En tout cas, heureusement que cette case nous le dit, parce que la première fois où Rome utilise son neutraliseur, on pourrait croire tout le contraire. Et alors bizarrement, prends-toi la tête à deux mains mon cousin, et ben Lug a gardé le dessin d'origine et n'a pas censuré cette scène pourtant violente. Les retoucheurs étaient en grève ce jour-là. Je ne vois que ça comme explication. Bob, excuse-nous de te faire chier là, mais tu peux te concentrer sur ta vidéo? Hein? Ah oui, c'est pas facile de jouer et de vous parler de cette BD quand même, Je voudrais pas paraître insensible ou incorrect, mais on s'en branle de ton problème. Finis cette vidéo, zut, à la fin! Oula, oui, ouais, c'est bon, ça va. Alors bon, chose intéressante pour ce premier épisode, nous ne voyons pas encore vraiment les Wraiths sous leur vraie forme. Et le fait que personne d'autre ne puisse voir les Wraiths donne l'impression que Rome assassine des citadins dès les premières pages, et forcément, à défaut de ne pas devenir très populaire auprès du voisinage, il suscite la terreur, un peu comme moi dans mon voisinage. Ah!
C'est là que nous apprenons que les Wraiths ont des taupes au Pentagone, et ils sont donc dans la mesure d'obtenir la garde nationale pour venir péter le stick aux Chevaliers de l'Espace. Rome va rencontrer Brandy Clark, qui malgré les apparences et le fait qu'elle a fait dans son froc, lui accorde le bénéfice du doute. Au final, la garde nationale arrive, et après une baston contre Rome, le Chevalier de l'Espace s'enfuit, laissant derrière lui un monde incrédule, incapable de se douter que le cauchemar a déjà commencé. Alors au final, que retenir de cet épisode? Eh ben moi j'aime bien. L'ambiance est glauque, l'intrigue est intéressante avec cette invasion extraterrestre, et il n'est donc pas étonnant que cette série m'ait beaucoup plu, moi qui adorais l'épouvante à l'époque. D'un point de vue scénaristique, le fait que l'action se déroule en Virginie occidentale empêche Rome d'entrer en contact avec les lieux de prédilection de la plupart des super-héros Marvel, ce qui donne aux Galandoriens son propre espace pour évoluer, et ça c'est bien. Bien qu'il s'agisse d'un début assez cliché, cette histoire est gérée avec compétence. J'aime bien les dessins de Sal Buscema, et en particulier le panneau d'ouverture qui a également été utilisé dans les publicités promotionnelles d'après ce que j'ai pu apprendre. Et au final, c'est plutôt une bonne série. Étant gamin, je n'avais pas réalisé que c'était une bande dessinée sous licence, et surtout j'ignorais qu'au départ, c'était un jouet. Moi je me demande quand même s'il était pas un peu con. Un jouet qui a été un bide puisqu'il ne s'est vendu qu'à 200 000 exemplaires. Et nous avons là un rare exemple de la bande dessinée sous licence ayant plus de succès que le produit réel. C'est même assez marrant de voir comment le personnage de la bande dessinée a survécu à son concept de jouet initial. Ah bah c'est rigolo, hein. Hasbro achètera la marque Parker Bros après sa faillite, et pour une sale histoire de droit, nous n'avons malheureusement aucun espoir de voir un jour un film sur le Chevalier de l'Espace. C'est moche quand même, mais au final, quand on voit comment le MCU a tué certains de nos héros chéris, il vaut peut-être mieux que Rome repose en paix. Ouais, c'est pas faux. Voilà, c'était Bob Zombie, le gars qui le soir d'Halloween voudrait bien jouer à des jeux vidéo. On se retrouve tout bientôt. Salut les geeks! Ouais, c'est tout? Bah oui, c'est tout. Quoi, c'est pas assez? Bah non. Bon bah ok, restez sur la chaîne, je vais vous faire 2 vidéos d'Halloween ce soir, ça vous va? Bah on est tout à l'heure, hein, j'aurai de quoi vous sustenter. Hein. Allez, pchit, à tout à l'heure. C'est pas vrai! Mais ferme-la, j'essaie de faire passer l'eau! Mais l'OPC! L'OPC!